tous et bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors, le thème d'aujourd'hui est le message télépathique de votre personne. Donc, pensez à une personne, ok, et après, choisissez l'un de ces deux groupes. On va faire le message et ensuite, on va tirer les breloques pour voir si on peut avoir des informations supplémentaires vis-à-vis de cette situation. Donc voilà les amis, c'est parti! Groupe numéro 1. Alors, je vais tirer les cartes et je vais vous lire le message de cette personne. Je vais pas passer par 1000 chemins, d'accord, je vais être direct avec toi. Il y a plusieurs choses que j'ai mis en priorité dans ma vie. Et pour être honnête avec toi, tu n'en fais pas partie. Avant, j'ai pas été assez claire, j'ai pas su te dire vraiment ce que j'avais dans mon cœur. Et après, c'est vrai que j'ai mal parlé. J'ai dit des choses méchantes ou alors j'ai juste évité de te répondre clairement. Pourtant, tu es quelqu'un qui me correspond. Je te trouve tellement gentil, tellement attentionné. Tu as l'air aussi d'être quelqu'un d'épanoui sans moi. Et c'est vrai que là, j'ai du mal dans ma vie. J'ai du mal dans ce que je suis en train d'accomplir, dans mes projets. J'ai dû déménager aussi, c'était vraiment compliqué. Alors je suis désolée. Parce qu'à l'époque où nous étions en contact, j'avais déjà des problèmes et je passais du temps avec toi pour me sentir bien. Tu m'aidais à être heureux, tu m'aidais à me concentrer sur l'essentiel, sur les choses importantes et positives. Mais je ne pouvais pas m'impliquer autant que tu le voulais. Je ne pouvais pas te donner ce que tu attendais. J'ai eu un mariage difficile, j'ai eu une relation difficile qui fait que maintenant je ne veux plus m'épuiser. Tout autour de moi, les choses ne fonctionnent pas. Alors pourquoi rajouter ça? Pourquoi rajouter encore une histoire d'amour qui va me blesser? Je me concentre énormément pour ne plus chuter, pour ne plus perdre de l'argent et pour ne plus être malheureux. J'ai dû me débrouiller tout seul, toute seule. J'ai dû travailler sur moi-même. J'ai dû m'efforcer. Et je galère encore actuellement. Il y a aussi des problèmes juridiques qui me collent. J'ai du mal à m'en débarrasser. J'ai du mal à être libre de cette situation. L'autre personne me saoule. Elle n'arrête pas de vouloir m'imposer des choses que je ne veux pas. Et oui, c'est vrai, lorsque j'étais en contact avec toi, j'avais quelqu'un dans ma vie. Et cette personne n'était pas du tout gentille. Elle voulait profiter de moi. Et j'en ai subi les conséquences. Tu me manques. Ok, tu me manques vraiment. Nos moments intimes me manquent. Discuter avec toi me manque. Et j'ai des choses à faire, j'ai des choix à prendre, j'ai un chemin de vie qui a pris une tournure auquel je ne m'attendais pas. Mais j'ai envie de te revoir. J'ai envie d'avoir une situation stable, d'avoir les idées claires avant de t'approcher. Je ne veux plus te blesser, je ne veux plus réagir de manière déséquilibrée envers toi, parce que tu ne mérites pas de subir les conséquences de ma vie.
Tu ne mérites pas de subir mes frustrations. Il y a beaucoup de choses que je dois encore guérir. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu du mal à me défaire. Mais je trouve que tu m'as quand même aimé comme telle que j'étais. Et c'est rare et ça me fait bizarre parce que d'habitude on se moque de moi ou alors on me laisse tomber. Les gens perdent souvent patience avec moi parce que je peux être souvent immature dans ma manière de parler. Je peux manquer de tact. Je peux être blessant. Mais malgré ça, tu m'as apporté beaucoup de gentillesse, de bienveillance. T'es bizarre, hein, quand même. Parce qu'après tout ce que je t'ai fait, tu me montres quand même de l'amour, d'une certaine manière. Et ça me touche vraiment. J'ai un peu honte, j'ai peur, je ne sais pas comment aborder notre relation face à toi. Parce que j'ai un peu tout gâché, je le sais, mais j'ai quand même une fierté. Et lorsque je viendrai vers toi, je pense que je vais un petit peu faire semblant. Parce que j'ai tellement honte de ce que j'ai dit. Tu es tellement beau, tellement belle. Et nous avions une belle alchimie, nous avions une belle relation. Tu me fais rire aussi. Et je te trouve très intelligent, très intelligente. Ta manière de voir la vie est très intéressante et j'ai aimé échanger avec toi. Mais c'est sûr que je vais revenir parce que tu me manques et j'ai besoin de quelqu'un comme toi dans ma vie. Je suis encore perdue et je veux pas t'imposer cette situation qui me pèse actuellement. Mais je t'observe, je prends de tes nouvelles, j'essaye de savoir qu'est-ce que tu deviens. Et je te trouve de plus en plus beau, de plus en plus belle. Ok. Alors maintenant, on va tirer les cartes des messages, des pensées de cette personne. C'est parti. Quels sont les messages de cette personne ? Je mettrai une bague lorsque ce sera le bon moment. Je veux une seconde chance. Ne pas être avec toi me tue. Cette personne, elle a fait des choses pas du tout. Donc elle a été un petit peu malsaine avec vous, toxique. Ok, on a cette carte qui s'est retournée. J'apprends à m'aimer moi-même maintenant. Merci. Ok. Je pense que vous lui avez appris des choses à cette personne ou alors votre manière de vous comporter avec elle lui a redonné confiance et l'a apaisée tout simplement. Du coup, elle se sent un peu mieux dans sa peau après vous avoir côtoyé. Alors, on a, bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Ouais, cette personne, elle vous surveille, hein. Elle essaie d'avoir des informations sur vous et puis elle pense à vous. Tu aurais pu m'abandonner. Exactement. Cette personne, elle vous trouve très patient envers elle. Et vous avez été compréhensive par rapport à sa situation, par rapport à peut-être des moments où elle était de mauvaise humeur. Vous étiez très, très à l'écoute, vous n'avez pas jugé ou vous n'avez pas pris personnellement tout de suite. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ok, alors je pense que ouais, cette personne, elle a peut-être aussi fait genre qu'elle était plus intéressée ou elle a commencé à être distante et puis vous avez continué votre vie. Puis quand elle a vu que bah, vous attirez d'autres personnes, ça a mis un coup dans son ego, quoi. Alors, quels sont les autres messages, les pensées de cette personne? Quelles sont ses pensées? Je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Ouais, cette personne, elle a un traumatisme d'abandon. Elle sabote les choses avant que ça parte en cacahuète parce qu'en fait, cette personne, elle manque énormément de confiance en elle.
Et je pense qu'elle a eu aussi des relations assez difficiles qui font que maintenant elle a une vision des choses plutôt pessimiste. Et elle sabote ses relations pour ne pas souffrir, donc elle anticipe. Il est temps pour moi de guérir maintenant. Ouais, cette personne est en train de s'auto-centrer. Elle pense à elle, elle se concentre sur elle, et puis elle essaye de guérir tant mieux, tant bien que mal des événements qui l'ont impactée. J'espère que tu vas me pardonner un jour. Ouais, cette personne culpabilise énormément. Oh. Alors, les amis, on va voir maintenant les breloques pour voir si on peut avoir des informations supplémentaires sur cette personne. Alors, ok, pour commencer, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est C'est de la moutarde? Ouais, c'est une sorte de moutarde. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que cette personne, justement, elle est un peu piquante dans sa manière de s'exprimer, de parler. Attendez, je vais zoomer. Voilà. Alors là, on a le fruit du dragon. Cette personne peut être asiatique. Ok. Elle peut être aussi sportive. Là, il y a pas mal de balles. Là, avec ça, je pense que vous avez la capacité de transformer les peurs, les inquiétudes ou le manque de confiance de cette personne. D'accord, c'est comme si vous alchimisez son anxiété. Vous êtes un peu un antidépresseur pour cette personne. Donc ouais, cette personne peut faire du basket, du foot américain, peu importe, un jeu avec des balles. Peut-être qu'il y a quelque chose avec une balle. Ou alors vous allez jouer à la balle, vous deux. Là, on a le donut. Donc cette personne, elle peut aimer les pâtisseries. Et là, elle se pose des questions. Elle peut aussi être quelqu'un d'assez méfiant. Ok. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous lui avez dit, écoute, je me barre, tu me saoules. Et elle s'est dit, comment ça, tu te barres? Tu oses me faire ça à moi? Je pense que c'est quelque chose du genre. Oh. Et elle veut se faire pardonner. Mais c'est quelqu'un d'hyper maladroit. J'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à s'exprimer. Elle a quelque chose en lien avec la communication où elle a vraiment de la peine. Vous voyez les trois petites fleurs là? Cette personne, elle est tremble, elle est toute gênée, elle transpire à l'idée de vous revoir, elle est pas bien. C'est quelqu'un qui est très timide aussi, je pense, et qui refoule cette timidité en étant agressif. Oh, elle va vous envoyer une lettre d'amour, vous faire un petit cadeau. Et puis là, on a l'œil. Peut-être cette personne, elle est spirituelle ou alors elle est en train de vivre un karma ou quelque chose en lien avec ses actions, d'accord, ou les actions d'une autre personne. Elle est en train de subir quelque chose. Alors là, on a la fraise et le pouce en l'air. Cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui l'encourage, qui lui redonne confiance. Alors on a blowjob, dealer choice et on my face. Ok, alors cette personne, elle aimerait bien, quand elle pense à vous de manière intime, elle aime bien votre manière de utiliser vos mains. Elle aimerait faire du sexe oral avec vous, énormément, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une soucoupe volante. Peut-être cette personne, ouais, elle a l'impression que vous êtes un alien tellement vous êtes quelqu'un de hors du commun en fait par votre gentillesse et votre bienveillance. Je crois que c'est un rasoir, je sais pas ce que c'est, ou un peigne. Vous pouvez me dire ce que c'est dans les commentaires. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est un rasoir, peut-être cette personne, elle n'a pas de barbe si c'est un homme. Ou alors si c'est une femme, elle a une épilation au top. Alors là, on a une petite boisson chaude. Peut-être qu'elle va vous inviter à boire un café, un truc du genre. On a un petit bébé. Cette personne, elle peut avoir un enfant.
Ou alors elle veut former une famille avec vous, ou il y a peut-être une sorte d'immaturité aussi dans sa manière d'être. Balle de tennis. Ouais, il y a pas mal de balles, hein. Peut-être que vous avez joué avec ces balles pendant l'instant intime, je sais pas, puis elle a bien aimé. Ou alors elle rêve de ça. Je suis désolée, c'est ce que je ressens, je suis honnête avec vous. On est transparent sur la chaîne. Science is life. Ouais, c'est ça. On a encore cette, euh, cette fleur introduite dans ce procédé chimique. Donc c'est quelque chose qui était en ébullition et vous êtes venu apaiser cela avec des fleurs. Cette personne, elle se sent vraiment différente avec vous. Vous arrivez à calmer ses douleurs et ses peurs. La voiture. Cette personne, elle peut venir vraiment très vite, hein, vous contacter. D'accord, donc ça peut être durant cette année qu'il y aura un échange entre vous et cette personne. Ou alors, la dernière fois que vous l'avez vue, c'était dans une voiture. Vous avez fait un voyage ou quelque chose du genre. Et on a la lettre U. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements sur cette situation. Je vous embrasse très fort. À bientôt, bye bye. Groupe numéro 2. Alors, on va voir le message de cette personne, le message télépathique de cette personne. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'elle a dans ses pensées et si on peut avoir des informations supplémentaires avec les breloques. Donc c'est parti, laissez-moi juste un instant pour tirer les cartes. Salut mon beau. Je sais, excuse-moi, je le sais. Voilà, les choses ne se sont pas passées correctement. Ok, c'est allé trop vite, il y a eu trop de choses en même temps et j'ai pas supporté. Vraiment. Mais je pense énormément à toi. Je sais que tu es fâché, mais je veux travailler pour notre relation, je veux travailler pour notre réconciliation. Je veux te rendre heureuse. Je veux que tu aies confiance en moi. Je veux que tu te confies aussi. Je veux pouvoir t'apporter tout le soutien dont tu as besoin. Parce que toi, tu m'as soutenue lorsque je n'allais pas bien. Lorsque je pétais des plombs, lorsque j'étais dépassée par la vie, par ma situation personnelle, tu m'as apporté du soutien. Que tu sois consciente de cela ou pas, tu m'as apporté énormément de soutien. Et tu as toujours su comprendre lorsque je n'allais pas bien, tu as toujours remarqué lorsque j'étais en difficulté. Et tu me conseillais, tu me donnais des mots qui me restent encore en tête jusqu'à présent. J'essaie de les appliquer dans ma vie, j'essaie de comprendre comment faire pour te convenir et puis pour t'apporter le bonheur et la joie. J'avais beaucoup de choses dans ma tête en lien avec mon passé qui ont fait que j'ai pas su vraiment m'exprimer, j'ai pas su te traiter autant vite, autant bien, autant parfaitement lorsque nous étions ensemble. J'avais besoin de temps pour guérir cette face sombre de moi. Maintenant que je l'ai guérie, je veux rattraper les choses. Je ne veux pas te perdre vraiment. Je veux t'offrir tout l'amour que j'ai au fond de moi. Je veux prendre soin de toi. Je veux te prendre dans mes bras. Je tiens tellement à toi. Peut-être que c'est difficile pour toi de comprendre mes sentiments parce que je ne parle pas beaucoup ou j'ai du mal à mettre des mots sur mes sentiments. Mais je ressens énormément de choses pour toi. Je veux avoir une famille avec toi.
Nous sommes compatibles. Je ne vois pas ma vie avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas tout le monde qui peut me supporter et qui peut me rendre confiante comme toi tu le fais. J'aime tes cheveux. J'adore les toucher. Ils sentent bon. Tu te coiffes si bien. Et même si tu as ton caractère qui est là et qui parfois fait que je me sens un peu agressée et que je peux répondre avec brutalité aussi, j'aime ça. J'aime pouvoir avoir quelqu'un qui sait me remettre à ma place. J'aime pouvoir débattre, j'aime pouvoir échanger avec toi. Parce que tu me rends meilleure. Je veux une seconde chance, je veux recommencer à zéro. Je veux reprendre ce qui était déjà bien et le transformer encore en diamant, en or, peu importe. Je veux faire tout ce qui est possible pour pouvoir te redonner le sourire, pour pouvoir t'avoir dans mes bras, te serrer fort et te dire que je t'aime. S'il te plaît, attends-moi. Je pense que d'ici 3 mois, je vais pouvoir t'apporter une offre, t'apporter ce dont j'ai pris du temps à réfléchir et ce dont j'ai pris le temps aussi de vouloir t'apporter. Crois en moi, crois en notre amour, crois en cette histoire que je veux que nous commencions et que je veux que nous vivions éternellement. Alors, on va voir les pensées de cette personne. C'est tellement chou, hein. Cette personne, je pense que vous lui avez fait un ultimatum et elle a paniqué. Elle s'est dit oula, 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 oula. Je suis en train de perdre le groupe numéro 2. Ça, c'est du sérieux. Faut plus que je rigole. Cette personne, elle a vraiment stressé là. Je sais pas ce que vous lui avez dit, mais elle s'est dit waouh, faut vraiment que je me remette en question là et que je change tout ça, parce que sinon je vais vraiment être malheureux. Alors du coup, quelles sont les pensées de cette personne? Il m'a été difficile de te dire au revoir. Ouais, cette personne, elle ne veut pas vous laisser partir, hein. Elle veut vous garder près d'elle. Elle veut que vous soyez à elle. C'est vraiment très très fort, quoi. Et même si peut-être qu'elle s'est mal comportée, qu'elle a eu des trucs un peu... Vas-y, elle a fait le bébé, là. Ah non, cette personne, au fond d'elle, elle tient vraiment à vous. Je pense toujours à toi, où que je sois. Oh, c'est ça. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle veut vous sentir, elle veut vous voir et être proche de vous. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Je pense que c'est cette personne qui a le plus dépassé les bornes et que de votre côté, peut-être, elle a été vexée par certains mots que vous avez prononcés. J'ai peur d'être en contact avec vous. Elle a peur de votre réaction. Elle a peur que vous l'envoyiez bouler. Tu étais la personne la plus proche de moi. Ouais, elle se sent vraiment connectée à vous. Je veux partager mon bonheur avec vous. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux être plus qu'un ami, que des amis. Ok. C'est vrai qu'il y a une énergie un peu amicale, sex friends, quelque chose du genre. Entre vous et cette personne. Ou bien vous l'avez friendzoné, peut-être que vous l'avez dit, bon écoute, on reste amis parce que je vois que tu veux pas du sérieux. Je pense que ça doit être ça. C'était ma faute, mais je t'ai blâmé. Ouais, cette personne, elle est assez sur la défensive et puis elle a un ego assez surdimensionné. Je me sens assez... I feel you even though we are apart. Ok, je te sens même si nous sommes séparés. Alors ouais, peut-être que vous pensez l'un à l'autre, d'accord? Ou alors que vous êtes connectés d'une manière ou d'une autre, peut-être par le biais de vos proches. Je suis fatiguée du traitement du silence. Je veux m'asseoir et discuter une fois
bonne pour toutes. C'est ça, cette personne, elle veut vraiment vous parler et puis elle veut vous mettre sur la table tout ce qu'elle a en tête et vous dire que vous êtes l'amour de sa vie, clairement. Je m'en fous de ce que les personnes pensent, peu importe. On m'a donné de mauvais conseils, j'écoute maintenant mon intuition, je sais que tu es la seule. Je pense qu'elle a écouté surtout son ego et ses peurs et peut-être aussi son immaturité qu'elle n'a pas voulu prendre au sérieux les choses parce que peut-être qu'elle était encore attachée à quelque chose de superficiel. Je suis prêt à venir nettoyer, je ne peux pas te perdre encore, c'est ça. Cette personne, elle panique, hein. Elle se dit waouh, groupe numéro 2, si je fais le con, si je fais la conne, je vais plus jamais avoir l'occasion d'être en entente, en bonne harmonie avec elle. Et si c'est quelque chose qui arrive, je vais en souffrir toute ma vie. Donc voilà, on va voir maintenant qu'est-ce que l'hébrologue veut nous dire en plus par rapport à cette situation. Ok, bon, on n'en a pas beaucoup là. Alors, on a Dunkin' Donut. Cette personne, peut-être qu'elle va venir comme ça avec une boîte. Tadam! Tiens, j'ai pris ça pour toi, s'il te plaît, ne me quitte pas, reste avec moi. Je pense qu'elle va vous offrir un cadeau dans une boîte. Mais si c'est pas le cas, peut-être qu'elle va vous faire une pâtisserie ou juste elle aime les donuts, elle aime les pâtisseries. Tie me up, ça veut dire attache-moi. Cette personne, elle aime votre côté un petit peu dominant, je pense. Attendez, je vais zoomer mes chers amis. Voilà. Et on a une balle de baseball et je pense que moi ça me fait penser quand le gars il tape avec la batte sur la balle, ben cette personne voit vos réactions, elle voit vos réponses verbales de cette manière. C'est-à-dire que vous, dès que elle vous dit, elle vous taquine ou elle vous dit quelque chose de blessant, bam, vous rigolez pas, vous l'envoyez bouler directement. Et là, avec le handball, cette personne, il y a une sorte de communication qu'elle veut faire avec vous. Parce que vous voyez, c'est un jeu où il y a un échange de balles avec tac, 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 tac au-dessus d'un filet. Et je pense que cette personne, elle essaye peut-être, elle a peut-être essayé de vous appeler ou de vous contacter, mais vous n'avez pas répondu. Et voilà, cette personne, il y a quelque chose en lien avec la communication. Et puis elle peut être sportive aussi. Voilà, on a aussi le tennis. Le tennis, c'est pareil, c'est un échange de balles et de deux personnes qui échangent. Et puis cette personne, elle veut vraiment communiquer avec vous. D'accord? Elle veut vraiment, vraiment échanger avec vous. Oh, vous voyez, elle a des cœurs dans les yeux lorsqu'elle vous voit. C'est trop chou. Elle vous voit vraiment comme une beauté fatale et puis elle a des sentiments amoureux pour vous. Il y a des gens, quand ils sont amoureux, ils sont vraiment stupides, hein. Donc je pense que c'est le cas de cette personne. Elle peut avoir voilà, son mauvais côté, son ego qui fait qu'elle s'est mal comportée avec vous. Vous voyez? Là, cet emoji me fait penser un peu à un côté un peu taquin, mais mignon. Donc peut-être elle vous taquine, mais au fond d'elle, il n'y a aucune méchanceté, aucune mauvaise intention en fait. C'est juste parce qu'elle exprime son amour de cette façon. Il y a des gens, par exemple, quand ils aiment quelqu'un, ils tapent, enfin, pas violemment, mais ils essaient de la taquiner, de chatouiller, des trucs comme ça. Juste, ils disent des mots un peu... ils essayent d'attirer l'attention, voilà, de la personne. Et là, on a une boisson à la fraise. Peut-être cette personne aime la fraise, peut-être qu'elle aime les sodas. Donc je vous laisse interpréter en fonction de votre situation. Il y a la fraise, peut-être c'est vous qui aimez la fraise. Donc voilà, elle va peut-être nous inviter à boire un verre dans un café, un truc avec du sucré aussi, ça c'est possible. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt, bye bye.